Lundi 27 juin de l'an 2022, bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition, tout de suite le sommaire. L'état-major général des forces armées béninoises a rendu public un communiqué pour faire le bilan de l'attaque du commissariat de Dassari dans la commune de Materi qui s'est produite dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 juin 2022. Les détails sur le bilan fait de cette attaque dans cette édition. À l'échelle internationale, le conseil d'administration de la Banque africaine de développement BAD a approuvé un prêt de 39,6 millions d'euros au Cameroun le mercredi 22 juin 2022. Les raisons de ce prêt dans ce 19h. Le ministre des Sports, Oswald Romeki, s'est exprimé sur la réaction des supporters après la défaite des écureuils du Bénin face au Mozambique à Cotonou le 8 juin 2022. Oswald Romeki qualifie de légitime ces réactions, mais pas acceptables. Plus de détails dans un instant. De nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, l'état-major général des forces armées béninoises a rendu public un communiqué ce lundi 27 juin 2022 pour faire le bilan de l'attaque du commissariat de Dassari dans la commune de Materi qui s'est produite dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 juin 2022. Selon le communiqué, l'intervention des forces armées béninoises a permis de mettre en déroute les assaillants et de sauver 3 policiers ainsi que 2 gardés à vue en cellule. Des pertes en vies humaines ont également été enregistrées aussi bien dans le rang des forces de sécurité que des assaillants. À l'arrivée des éléments des forces armées béninoises, les assaillants étaient encore sur les lieux. Ces derniers se trouvaient à l'intérieur du bâtiment du commissariat et avaient déjà mis feu aux motos en fourrière sur la cour. La prompte intervention des éléments des forces armées béninoises a mis en déroute les forces ennemies et a permis de sauver 3 policiers ainsi que 2 gardés à vue en cellule. Au bilan, on déplore le décès de 2 policiers et d'un agent blessé immédiatement évacué à l'hôpital. L'intervention des forces armées béninoises a permis de neutraliser 2 individus armés non identifiés. Dans l'action, il a été récupéré également du matériel de combat dont notamment une mitraillette AK, un poste Motorola et une moto. Parlons toujours de l'attaque du commissariat de Dassari dans la commune de Materi. Des citoyens de la ville de Cotonou, informés sur le déroulement des faits, se sont exprimés sur la situation. Suivons-les au micro de Anaël Dorou. Il faut déplorer ces attaques qui coûtent la vie à nos citoyens. J'ai appris dans la commune de Materi, plus précisément à Dassari. Il y a eu une attaque qui a coûté la vie à 3 policiers. Et 2 assaillants ont été tués. Parce que le 3e policier qui était gravement blessé vient de succomber. Donc il y a eu 3 policiers qui sont morts présentement. Ce n'est pas une bonne chose. Et ce qui m'inquiète surtout dans la chose, c'est qu'ils font irruption dans la nuit profonde. Dans la nuit profonde, ils font irruption. Vous voyez? Parce que sur mon machin que j'ai eu le message là, ils sont venus vers 2h du matin. 2h du matin, il n'y a plus personne debout. Mon sentiment, c'est un sentiment de tristesse. Et je m'étonne jusqu'ici qu'on me dise souvent que c'est un truc qui a été déjà réglé. Réglé comment? Voilà ce que font ces djihadistes-là, dont nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils veulent. Mais mon bénéfice filé, nous sommes les plus politiques. Mais mon, dès que vous mais nous vivons dans le camp, bon, il y a des gens qui terroristes, ou terroristes d'awa, terroristes vrais des wadiens. Nous avons la politique, parce que bénéfice pays de paix. Vraiment, les populations sont inquiètes. Il faut dire la vérité, parce que malgré tous les moyens, malgré toutes les assurances, tout récemment le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense, ils sont venus rassurer les populations. Mais voilà que c'est les forces de l'ordre qui sont attaquées.
Même si pour le moment les populations sont épargnées. Mais cette guerre, vraiment, bon, je guerre en tant que telle, ces attaques, moi je pense que le gouvernement il doit changer de stratégie. Parce que ceux-là, on a vu ce qui s'est passé tout récemment au Burkina et au Mali. Ceux-là, ils s'en foutent de tous les moyens que vous avez. Hein. Malgré tous vos moyens, ils vont vous attaquer. Donc, le fait de venir à la télévision, sur les médias pour rager, pour dire bon, il y a les moyens, il y a tout ça là, ça ne marche pas. La preuve est qu'ils ont attaqué. J'ai vu quelque part qu'on a écrit ennemis invisibles. Effectivement, c'est des ennemis invisibles. Que fait mon gouvernement pour remédier à ça? Parce que quand le terrorisme devient ce que ça devient, vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina. L'État burkinabé est devenu impuissant devant ces djihadistes. Est-ce que c'est la même chose qu'on va être au Bénin dans les jours à venir? La zone où ça se passe régulièrement, c'est des zones frontalières. Que faisons-nous? La population est inquiète, complètement. Parce qu'on se dit, ces gens-là, vont-ils rentrer dans la population et tuer? Ou parce qu'on a mis des militaires? Je demande à mon État d'être un peu plus virulent et dur. On bien toka mi tolo ni ba assise nationale yemba conférence mo aussi mo do me to ko do le po me po ni ko bo to ko to le go na to ni mo to do ni ko. C'est à eux de surveiller les frontières et de surveiller ce qu'on peut identifier comme les vrais terroristes. Il faut chercher les vrais terroristes, il ne faut pas aller chercher les faux terroristes. Et vous voyez, il faut chercher les vrais terroristes. Parce que nous, les populations, on est inquiets. Tel que la situation se passe là, on a vu que c'est comme ça a commencé dans les autres pays. Même les gens là, le Burkina et le Mali, en coton, ils étaient premiers, ils nous dépassaient. C'est à cause de l'insécurité que nous, on a pris les places maintenant. Hein? Le gouvernement, vraiment, ils n'ont qu'à encore redoubler de vigilance. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités aussi pour ceinturer complètement, surtout le septentrion là, notre septentrion, le nord, de nord-ouest jusqu'à nord-est. Donc il faut ceinturer. Il ne faut pas lésimer sur les moyens en matière d'insécurité. Donc je crois que le gouvernement aussi en arrache de pied, avec tous les efforts qu'il déploie, je crois que ça va aller. Et bon, au moment où le truc avait commencé, maintenant, ça se calme un peu. Je crois que la sécurité s'est bien assise. C'est pourquoi, bon, peut-être qu'il y aura des brebis galeuses. Ça là, on ne peut pas refuser, mais seulement soyons toujours vigilants. L'ancien président béninois Nicéphore Dieudonné Soglo s'est rendu en France ce dimanche 26 juin 2022. Selon les informations rapportées par une source, le déplacement de l'ancien dirigeant béninois s'inscrit dans le cadre d'un check-up sanitaire. Selon la même source, le voyage a été facilité par les autorités béninoises qui ont promptement pris toutes les dispositions pour permettre à l'ancien président Nicéphore Soglo d'honorer son rendez-vous sanitaire, et ce, aux frais de l'État béninois. Mobilisation autour des enfants vulnérables, ce qu'il faut savoir pour passer à l'action, c'est le thème de la communication donnée par Salimane Issifou, le directeur de village d'enfants SOS, le vendredi 24 juin dernier dans le cadre du Café Média Plus, délocalisé au village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi. Occasion pour le directeur national de présenter la situation de l'enfant vulnérable au Bénin. Je vous invite à suivre un extrait de son argumentaire que nous propose Carles Kitomé. Les enfants au Bénin souffrent. Ils souffrent et lorsque nous prenons par exemple ces enfants-là, qui sont ce qu'on appelle sans prise en charge parentale adaptée,
parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans leur famille, parce qu'ils ont été abusés, ils sont victimes d'abus, etc. Leur nombre, ça fait autour de 590 266. Actuellement au Bénin. Au Bénin. Il s'agit de ces enfants qui ne peuvent pas vivre dans leur famille à cause de problèmes. Ils sont victimes d'abus, leurs parents sont décédés, etc., etc. Ça fait 10% de la population d'enfants dans le pays. Non, vous pouvez bouger juste légèrement. Voilà. Allez, ah oui, allez-y. Voilà. Ça fait 10% de... Voilà. Et en dehors de ça, un autre problème, c'est la violence qui est endémique dans le pays. Endémique, beaucoup de violence. 9 enfants sur 10 sont victimes d'abus physiques ou abus sexuels ou abus émotionnels. 9 enfants sur 10. Presque partout. On gronde les enfants, on les frappe, on fait tout. Alors que ce sont ces choses-là qui font que les enfants sont traumatisés, ils gardent ces séquelles dans la tête et plus tard, quelquefois c'est quand ils sont adultes que ça se manifeste. Ils ont des problèmes de comportement, ils sont violents envers les autres, etc., etc. Un autre problème, c'est le mariage des enfants. Le 21-22, il y a eu un atelier bilan de la campagne Tolérance Zéro contre le mariage des enfants, avec le ministère et tous les partenaires. Alors, les chiffres sont alarmants. 3 enfants sur 10 sont mariés avant 18 ans et un enfant sur 10 avant 15 ans. Ça, c'est ce qui se passe dans notre pays. Et il y a une grosse coalition d'acteurs qui se sont mobilisés pour arrêter ce phénomène avec l'appui de nombreuses parties prenantes. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, était face aux députés le jeudi 23 juin 2022 au Palais des gouverneurs à Porto Novo pour répondre aux questions orales de Nazer Sado relatives à la consommation de la chicha. De commun accord, les députés ont dénoncé au cours des débats la consommation de ce produit qu'ils jugent nuisible à la santé et proposent au gouvernement de prendre des mesures idoines pour décourager et sanctionner ces pratiques au sein de la jeunesse. Une équipe de notre rédaction a sillonné la ville de Cotonou pour recueillir l'avis de quelques citoyens par rapport à cette proposition faite par les députés au gouvernement. Suivons-les au micro de Colombe Oussou. Chicha, c'est une drogue. Drogue ou une chicha. Ça me paraît un peu bizarre que c'est venu au Bénin ici. Bon, comme il y a une communauté libanaise, arabe ici, donc eux, ils ont l'habitude de prendre ça. Peut-être pas pour la forme de drogue, peut-être pour une forme médicale. Je n'en sais rien. Mais le croco, voyons, nous nous tabac, ma monnaie est bien, et ma rende voilà mi. Nous me mettons sur ma rende voilà ma avantage mi. Moi, je laisse ça. Ce n'est pas l'arrêté interministériel qui mettra fin la chicha. Mais avant la chicha, il y a des choses plus graves qui se passent. Mais ils n'ont qu'à aller voter une loi contre la cocaïne, contre le commerce de la cocaïne, contre le commerce de la drogue. Et commencer par lutter contre les vendeurs potentiels. Il ne faut pas seulement sanctionner le chicha, il faut sanctionner les autres drogues aussi, les amphétamines. Il y a une drogue là qu'on appelle tripe cheval. On met ça dans le café. C'est une fois que moi j'ai vu ça. Sinon je n'ai jamais vu ça. Mais je ne sais même pas où ça se fabrique. C'est dans un sachet là, une poudre blanche. On déchire le sachet, on verse ça dans le café fort. Et j'ai découvert ça par les émidiamans. Et c'est ça qu'ils prennent pour avoir plus d'endurance. Mais dès que
l'effet fini, ils dorment comme des moutons. Ils peuvent dormir pendant 3 jours. Voilà. Donc il y a de ces gens de drogue-là qui circulent dans le pays. Et c'est quelqu'un qui amène ça pour se faire de l'argent. De petits enfants désœuvrés, mais prennent du chicha pour, soi-disant, oublier leurs soucis. Il y a beaucoup de jeunes qui sont devenus, comment on appelle, qui n'ont plus le mental bien. Je leur conseillerais d'abandonner tout simplement la chicha et de se livrer au sport, au loisir. Là, ça leur ferait du bien à l'organisme, du bien à leur esprit et à leur âme. Donc je demande à ce que l'assise d'aujourd'hui des députés soit quand même clairement dit sur une loi qu'on ne veut plus voir cette affaire sur le territoire national. N'importe qui détient ça va rendre compte. Je demande au gouvernement de sanctionner les autres drogues aussi, puisque ce n'est pas une bonne chose. Le tout ne fait pas du bien. Et on veut sanctionner l'un dans l'autre, alors qu'il y en a toute une panoplie. Donc mieux vaut sanctionner tout. Autre information dans cette édition, le directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, Camille Dansou, a suspendu le directeur des ressources humaines de la structure, Philippe Kouleni, et de ses fonctions. La décision de la suspension du directeur des ressources humaines de ses fonctions a été actée à travers une note de service en date du 21 juin 2022. Selon la dite note, il est reproché à Philippe Kouleni des faits de légèreté dans les fonctions. La note de service n'a pas donné de détails sur les faits à l'origine de la sanction prononcée à l'encontre du directeur des ressources humaines de la SONEB. Le ministre des Sports, Oswald Romeki, s'est exprimé sur la réaction des supporters après la défaite des écureuils du Bénin face au Mozambique à Cotonou le 8 juin dernier. Oswald Romeki comprend la réaction des supporters qui qualifie de légitime mais inacceptable. Lors de son passage sur l'émission Le gouvernement en action, le jeudi 23 juin 2022, il est revenu sur les pierres lancées sur le bus des écureuils après le match perdu contre le Mozambique. Cette réaction du public, que je comprends, est légitime, même si elle n'est pas acceptable, a laissé entendre le ministre Oswald Romeki. Pour lui, le Bénin est dans une phase de construction. Les écureuils sont capables de faire des exploits comme en 2019 à la CAN 2019. Mais il ne faut pas croire que tout le temps, de façon linéaire, on ne fera que des exploits, a souligné Oswald Romeki. Selon lui, pour l'instant, le Bénin n'a pas encore atteint le niveau de maturité, le niveau de constance pour devenir une grande nation de football. Parlons spiritualité dans cette édition. La mort, comparativement à ce que beaucoup disent, ne devrait pas effrayer l'être humain car c'est une partie des réalités de la vie. Pour Kenneth Goumissi, nous devons l'accepter et vivre avec elle au jour le jour. Pour en savoir davantage, suivons un extrait de ses propos lors de l'émission Au cœur du mystère sur ESAE Télévision. Il a été reçu par Jacques Marion d'Almeida. Merci beaucoup. La mort, c'est un phénomène par lequel l'âme se détache de ses connexions avec le corps physique. Un détachement définitif. Et nous insistons beaucoup sur le thème définitif parce que nous mourrons chaque jour, pour ne pas dire chaque nuit. Le sommeil, en réalité, c'est une petite mort. Notre âme sort de notre corps, s'éloigne à des milliers de kilomètres de notre corps chaque nuit, mais revient au petit matin. Et quand l'heure de la mort arrive, alors ce détachement, c'est définitif. L'âme ne peut plus revenir dans le corps physique. Certains définissent la mort comme
l'absence de la vie, ce qui n'est pas correct parce que le souffle divin vient de quelque part au moment de la naissance de l'enfant et à l'heure de la mort, ce souffle divin va quelque part. Donc la mort n'est pas l'absence de la vie, c'est, disons, une étape dans l'évolution de l'âme, c'est l'épuisement des valeurs vitales de l'organisme, parce que quand nous venons à l'existence, il y a des valeurs vitales qu'on dépose dans notre organisme, plus précisément dans les centres qui sont au nombre de 5 de l'organisme. Et quand ces valeurs vitales sont épuisées, alors la mort advient. L'âme peut faire beaucoup de choses. Nous ne sommes pas seulement composés du corps physique. Un être humain, c'est beaucoup plus que le corps physique. Et l'âme est immortelle et l'âme a beaucoup de pouvoir. L'âme agit seulement, non seulement dans le monde animique, dans le monde des morts, mais l'âme peut également agir dans le monde physique. Il faut que les parents que le défunt laisse ici dans ce monde physique aient la conscience éveillée, développent certaines facultés et pourront rentrer en contact avec leurs parents défunts. En dehors des concepts, des opinions, des théories qu'on peut faire sur la mort, si nous voulons savoir quelque chose de façon directe de ce que c'est que le mystère de la mort, on a besoin de développer un pouvoir. On a besoin de développer ce que nous appelons la conscience, qu'il ne faut pas confondre avec l'intellectualisme. La conscience, c'est en réalité la faculté que nous avons tous qui sommeille en nous, que nous avons besoin de réveiller. Et cette faculté nous permet d'appréhender tous les phénomènes qui sont liés à nous, à niveau interne et à niveau externe. Donc quelqu'un qui a la conscience éveillée, la personne peut investiguer, voyager dans la région des morts et savoir de façon directe ce qui se passe là-bas. Malheureusement, le thème de la mort, c'est un thème qui, rien que par le fait de l'évoquer, ça fait peur à beaucoup de personnes. C'est normal. Quand nous comprenons ce que c'est que la mort, alors la peur de la mort va cesser. On a connu dans l'Antiquité des peuples qui n'avaient pas du tout peur de la mort. L'Égypte, qu'on qualifie de civilisation mortuaire, les gens n'avaient pas peur de la mort. Déjà très jeunes, on commençait par faire les démarches, par préparer nos propres funérailles, construire notre tombe et tout. Mais aujourd'hui, à notre époque, il suffit que quelqu'un évoque sa propre mort, parle de ses funérailles et on risque de l'excommunier de la famille parce qu'on dit qu'il va attirer des malheurs pour la famille. La mort, en définitive, c'est le retour au point originel. On repart d'où on vient. Hors de nos frontières, le conseil d'administration de la Banque africaine de développement BAD a approuvé un prêt de 39,6 millions d'euros au Cameroun le mercredi 22 juin 2022. Ces fonds sont destinés aux travaux dans la zone industrielle et portuaire de Kribi pour remédier à la congestion du port de Douala en raison de sa proximité avec la ville côtière de Kribi. Le gouvernement camerounais a construit un port en eau profonde adossé à une zone industrielle dénommée complexe industriel et portuaire de Kribi. Le complexe est équipé d'une machinerie ultramoderne et de grands espaces de stockage et de travail. Cette aide de la Banque africaine de développement au gouvernement camerounais s'inscrit dans le but d'améliorer l'accès routier aux zones industrielles et portuaires de Kribi dans le sud du pays. Selon le directeur général adjoint du groupe de la Banque pour l'Afrique centrale, Solomone Kone, ce prêt améliorera l'accès au complexe industriel et portuaire de Kribi. Ce complexe deviendrait dans les jours à venir le plus grand pôle économique d'Afrique centrale. Rappelons que les fonds viennent compléter le prêt de 114,33 millions d'euros accordé en octobre 2021 pour la première phase. Voilà, chers internautes, c'est sur cette information que nous mettons fin à cette édition. Merci pour votre attention. Je vous dis à très bientôt à la même heure pour le même plaisir.